C'est une journée de réjouissance et de rassemblement pour la commune de Tapu Tapu Atea. Entre visite, inauguration et pose de première pierre, la municipalité n'a pas tergiversé sur les moyens pour que cette journée soit des plus mémorables. C'est sous le préau que les invités conviés pour l'occasion ont été accueillis au son de la guitare et du ukulélé. Les élèves ont entonné une belle mélodie sous les regards admiratifs des personnalités de l'État et du pays. On notait également la présence des parents d'élèves, des représentants du monde religieux et associatif. Pour l'occasion, la ministre de l'Éducation et des Sports a fait le déplacement. On notait également la présence de monsieur l'administrateur d'État aux îles Sous-le-Vent ainsi que de monsieur Gaston Tongsong, président de l'Assemblée de Polynésie française. Plusieurs invités de la société civile ont été conviés. Le maire de Tapu Tapu Atea, Thomas Montam, a tenu à remercier l'État et le pays ainsi que les partenaires sociaux qui ont permis la réalisation de plusieurs projets sur l'ensemble de la commune. Allons-y. C'est avec une immense fierté que les élèves de l'école primaire d'Ahieta Avera ont dévoilé leur jardin potager, le Jade Garden, comme ils l'appellent. À la population. Donc aucun produit chimique. Aucun. Voilà, c'est un répulsif par rapport aux insectes. Voilà. C'est de tomates ce matin. C'est bon pour la santé. Vous mettez même des fleurs. Là, au moins, je retrouve le goût de la tomate. Pas trop d'eau. Mais pas trop d'eau parce qu'en général, ici, c'est ça. Après la cérémonie d'accueil, les invités ont pu visiter le potager des élèves qui juxtaposent les salles de classe. C'est avec beaucoup de joie et de fierté que les élèves ont eu l'occasion de présenter à Madame le ministre de l'Éducation, venue pour l'occasion, le fruit de leur travail. Ça sent drôle, mon beau. Ah, c'est les fameuses fleurs que l'on peut manger, celles-là? Oui, c'est celle-là, c'est cette odeur. Ça sent bon chez vous. Ça, c'est les romarins, oui, la menthe, voilà. parfumé. J'adore, on le sent bien en plus quand on arrive. Hein. Ah oui, Quand on arrive dans le potager, on sent bien. tout est naturel. Alors, ils utilisent ces aromates pour faire leurs pesticides. D'accord. Ça vous plaît? Vous venez tout seul, vous décidez de venir tout seul, vous avez un créneau horaire pour ça. Vous venez quand vous voulez. Voilà, vous avez un moment dans la journée qui est défini pour venir au potager. Oui, et ça vous plaît? Vous refaites pareil à la maison ou vous ne voulez pas refaire pareil à la maison? Si, Méline. La difficulté, c'est effectivement la transmission à la maison. Et là, ici, je vois que d'après Tavana, il me confirme qu'effectivement, ici, les parents sont aussi invités à partager cette expérimentation. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de transmettre ça. Et effectivement, une élève ce matin qui nous a accompagnés dans son potager m'a bien dit que ce matin aussi, chez elle, elle plante du potas parce qu'elle aime le potas. Elle plante des tomates parce qu'elle aime les tomates. Et j'ai goûté la petite tomate ce matin. Effectivement, on voit bien qu'il n'y a pas de produit. J'avais plus le goût de l'eau qu'on avait de la tomate à l'époque, mais bien un bon goût de tomate. C'est un super projet puisque ça peut aider effectivement la prévention. Ça peut aider la CPS. Elle a bien dit ce matin, la dame, qu'en faisant ça, en donnant ses habitudes au foyer, aux maisons, on va réduire la facture de la CPS. Les invités ont pu admirer le travail des enfants avec beaucoup d'attention et d'admiration. Potas, salades, carottes, tomates, plusieurs variétés de légumes ont été plantées par les élèves eux-mêmes.